bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de ma liste des livres que je veux lire pour 2025. J'ai fait deux listes. La première partie c'est vraiment un peu mes priorités, les livres que je veux lire pour 2025, et j'ai fait une liste de wishlists, c'est-à-dire c'est un peu le même mood, c'est des livres qui rentrent dans les mêmes catégories, mais il y a un moment je vais pas faire une liste de 40 livres, donc j'ai une wishlist des bon bah voilà, je peux piocher là-dedans s'il me reste du temps, que j'ai envie, mais c'est pas mes priorités. Qu'est-ce que j'ai choisi de lire pour 2025? Faut savoir que jusqu'à maintenant, même si j'ai une phase un peu plus classique, posée et tout quand j'étais en Angleterre, je me suis beaucoup quand même penchée sur des livres très connus, beaucoup de fantasy, beaucoup de romance. Je pense que quand vous allez voir mon Goodreads, il n'y a pas un livre où vous dites pas ah c'est un peu niche ça, oh là là j'ai jamais vu. Non, c'est quand même des livres bien connus, et en vrai dans ce que je vais vous présenter, voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont connus parce que encore une fois j'essaie de changer ça, mais je suis insupportable. Je peux être dans une librairie, voir un livre qui me plaît de ouf, j'ai sur Goodreads et s'il y a un avis qui me dit de pas lire, j'ai pas lu. En fait c'est juste j'ai une peur de perdre mon temps et mon argent aussi, ce qui fait que il n'y a pas un bon avis, il n'y a pas des bons retours, je prends pas le risque. Mais d'un autre côté c'est un truc que j'essaye de changer parce que il y a certains livres que j'ai beaucoup aimés, et en fait quand je vois leurs reviews ou leurs notes sur Google je me dis mais en fait moi j'ai kiffé, et la plupart des gens n'ont pas kiffé, et au final ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Et j'ai encore dit le mot kiffé, donc c'est insupportable. Ma stratégie donc du coup pour 2025 c'était de lire des livres donc il y avait avec un peu plus de substance si je puis dire, un peu plus de classiques, de non-fiction, des romans où je peux apprendre des choses, voir des choses aussi que je n'ai pas vues avant. Dans ma sélection j'essaie de prendre un peu de chaque, aussi de varier, pareil pour les classiques, par exemple pas de prendre que des classiques français ou anglais. On va donc commencer par les livres de l'année 2025 quoi. Puis après si on a le temps on fera la wishlist, on sait pas, on verra. Le premier, et celui-ci j'en suis assez contente parce que je trouve ça assez intelligent de ma part, c'est Beartown de Fredrik Backman, qui est un livre que j'ai en audiobook et que j'ai lu à 40% sur ma Kindle, où je me dis Aude, c'est un livre que tout le monde a adoré, tout le monde lui met 5 étoiles, tout le monde lui dit que c'est incroyable, et c'est le premier tome aussi d'une trilogie. Si vraiment c'est si incroyable et que j'adore, j'ai encore 2 autres tomes après. Et ça c'est trop bien, c'est un auteur, oh my god, c'est un auteur qui a tellement de bons retours et qui sort un nouveau livre d'ailleurs en 2025 que j'ai très hâte. Voilà, il n'y a pas vraiment de plot pour celui-ci, puis je suis à 40% donc je vois un peu comment c'est. Mais ça se passe, alors je sais jamais si c'est Norvège ou Suède. C'est un livre qui se passe donc en Suède, où grosso modo c'est un village assez petit, mais en revanche là-bas ce qui est très culturel, qui fait vraiment la vie du village et qui tient tout ça, parce que souvent dans les villages c'est quand même un peu plus, un peu les ragots, les potins, tout ça. On est tous autour du hockey et c'est vraiment la vie de tout le monde, mais c'est-à-dire c'est la vie de tout le monde pour les jeunes qui apprennent à jouer du hockey, pour les plus vieux qui sont coach ou qui ont grandi là-dedans, et là-bas les femmes, enfin c'est genre la femme du mec qui fait du hockey, enfin c'est tout est lié, où les femmes du coup vont un peu se tuer à la tâche pour emmener leur enfant au hockey, enfin tout tourne autour de ça. Ça explore énormément aussi beaucoup de choses, les relations humaines et beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il a écrit très bien et que c'est très cool. Et en fait c'est le seul livre de ma vie où je suis à 40% depuis des mois sur ma Kindle, et que c'est pas parce que j'aime pas, genre j'ai pas le DNF, mais juste ça se lit enfin moi je le lis par petite dose aussi parce que c'est just vibe, no plots un peu, donc du coup j'arrive à revenir quand j'ai envie. Le second livre, celui-ci c'est un peu ma catégorie un peu vibe normal people, juste des relations un peu humaines, amitié, amoureuses, mais c'est pas des romances, vous voyez, juste t'étudies un peu le comportement humain. Celui-ci c'est Greta and Valdin, qui j'aime bien parce que j'avais vu un avis, une review qui disait juste c'est juste tout le monde est gay dans ce livre et c'est tout. Moi ça m'allait très bien comme plot, mais oui en fait c'est du coup un frère et une sœur qui tous les deux du coup sont gays et qui explorent un peu ça, de ce que j'ai compris. J'en sais pas grand chose, mais juste ça a l'air incroyable. Le troisième, on va le dire à la française, mais c'est Martyr, qui est récemment sorti en format poche. Je l'ai vu la dernière fois chez Smith & Son, j'avais tellement envie de l'acheter et je me suis dit vas-y Aude, calme-toi, on va faire une chose à la fois, il n'y a pas la peine de tous les avoir en physique directement. Mais c'est un livre dont j'ai entendu énormément de bien, vraiment, je crois qu'il a... Mais bon, c'est donc un livre que j'ai entendu beaucoup de bien, et c'est aussi un livre que je crois que c'est Jack Edwards, parce qu'il avait fait une vidéo, ouais, toute lecture et tout, bref, de l'année 2024, il avait mentionné, il avait mis 5 étoiles, et les reviews sur ce livre, genre le résumé qu'a fait Jack, j'étais genre waouh, j'achète. Je ne saurais vraiment vous faire de résumé parce que pareil c'est un peu l'exploration de la vie de quelqu'un et tout ça, enfin où il n'y a pas vraiment de... je sais pas, mais juste ça a l'air trop bien et il est pas si long que ça, donc... Après, j'ai enchaîné avec 2 classiques. Attention, des classiques qui encore une fois j'ai réfléchi sont sur ma liste depuis un moment, donc vous voyez je les ai pas sortis de nulle part, j'essaye que ça soit cohérent, j'essaye de m'y tenir. On a Great Expectation de Charles Dickens. Pourquoi? Parce que je l'ai en physique déjà, parce que je sais que j'aimerais son écriture, parce que aussi c'est un classique que je veux lire depuis l'an 40, bon à cause des Shadowhunters, mais certes, enfin Shadowhunters,
The Infernal Devices, mais ça fait tellement longtemps, j'en ai entendu tellement de bien. Et parce que j'ai envie en fait, c'est juste que je m'y mets jamais dans ce genre d'histoire. Je ne sais pas encore de quoi ça parle. Enfin j'ai lu 3 chapitres, j'ai juste suivi un petit mec là qui allait voler du pain dans les boulangeries. Je ne saurais vous en dire plus. Et le second c'est The Master and Margarita qui est cette fois-ci un classique russe. Alors pour ceux peut-être qui m'ont un peu suivi à l'époque, j'adore dire ça comme si c'était une vieille daronne. Mais du coup j'ai eu ma période où j'ai lu Anna Karenina et voilà j'étais trop dans ma petite période de littérature russe, j'aimais trop. Et celui-ci je pense que pour me remettre dans la littérature russe c'est pas mal parce que bon, la littérature russe, au cas où hein, j'ai pas dit assez de fois si vous avez pas compris de quoi je parle, c'est assez sombre, c'est assez dark. Hein, on a Crime and Punishment, Crime et Châtiment, j'avais du mal à trouver la traduction. Mais c'est que des gros livres dark avec beaucoup de gens qui meurent ou très dépressifs ou bon, la vie n'est pas ouf. Et celui-ci, le Master Margarita, c'est bon, c'est toujours russe, mais c'est un peu différent parce que c'est magical realism. Il y a un peu un aspect de magie et c'est pas la vraie vie, c'est un peu quand même tourné et je pense qu'il est vite fait un peu plus léger et c'est un peu tordu. Enfin c'est vraiment je crois un chat. Il y a un chat, un démon. Attendez, je vous relis le résumé avant de vous faire mon résumé parce que là c'est un peu tendu. Là dans ce qu'ils disent du résumé, c'est ça qui m'avait un peu marqué. C'est que déjà c'est une satire une satire, oh my god. Ah oui voilà, c'est une satire donc du coup de la vie des soviétiques. Et en gros c'est un peu caractérisé avec du coup le démon qui arrive comme ça à Moscou en plein milieu de l'après-midi en mode bref ça a l'air juste incroyable. On repart sur quelque chose qui n'a rien à voir avec des classiques. Nous avons, je l'ai pas sous le coude, Brandon Sanderson, The Way of Kings. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo que je l'avais en gros format là et que je comptais lire en 2025. Parce que pareil, j'ai envie de me mettre un peu à des classiques de la fantasy en bricasse et je pense que Brandon Sanderson c'est un peu le roi du truc et j'ai envie de le lire lui parce que je l'aime bien, genre il fait des petits TikTok, des petites vidéos, genre il est trop choupi et parce que dans ma tête c'est soit lui, soit l'auteur des Game of Thrones et il y en a un ou deux je pense, d'ailleurs c'est que des mecs. C'est celui qui me donne le plus envie Game of Thrones vu que j'ai vu la série et tout, j'ai pas envie de... Même si les livres ont l'air bien, j'ai pas envie de lire quelque chose que j'ai déjà vu en série, je sais pas si ça fait du sens. J'ai lu quelques chapitres, encore une fois je ne saurais pas trop de quoi ça parle, j'ai l'impression qu'il y a une épée magique et que le monde est bien, et riche et construit. Mais c'est tout ce que je sais et j'ai l'impression que plus je suis éloignée du résumé, des attentes que j'ai et des notes et des avis des gens sur les livres, que ça peut être une bonne chose au moins pour que j'apprécie. On a ensuite un livre qui est d'une autrice italienne. Je crois que si j'ai déjà lu des livres d'auteurs italiens, mais pas très souvent. C'est un livre qui est sorti mais je pense qu'il y a quand même un petit moment que j'avais vu très longtemps. C'est Elena Ferrante, My Brilliant Friend. Et je crois que c'est Mon ami incroyable en français, je sais plus trop. C'est juste tu suis deux meufs, un peu amitié, mais je crois que c'est un peu amitié quand même un peu toxique sur plusieurs années et tout en Italie. Bon il est connu quoi, enfin j'ai toujours vu et je me suis jamais trop penchée dessus. Et là je me suis dit tu sais quoi, en Italie un peu un plot plus amitié, enfin focus sur l'amitié entre deux femmes en plus que forcément de façon générale entre un couple ou genre la vie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et le contexte Italie aussi m'intriguait pas mal et je sais pas, en fait je sais qu'il y a plusieurs tomes, il y a des bonnes reviews donc je me suis dit why not. Ensuite on a un Christine Anna. Je sais que c'est une meuf qu'on voit de ouf sur les réseaux, genre vraiment tout le monde veut dire Christine Anna et j'aime bien faire l'ancienne et dire que j'avais lu The Nightingale de elle il y a quelques années avant que tout le monde en parle. Mais c'est vrai que quand j'ai lu, j'avais bien aimé, j'ai un peu chialé et tout, mais j'ai pas... Bon je me suis pas dit voilà, c'est ma nouvelle autrice fave. Mais bon, maintenant qu'elle est connue, je suis insupportable. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus mis en lumière d'autres de ses livres et The Great Alone me fait envie. Parce que j'ai lu une fois... C'est pas un argument. J'ai lu une fois un livre qui était bien, du coup, voilà, super. Non mais j'ai lu une fois un livre qui se passait en Alaska. Et je crois que celui-ci c'est aussi en Alaska. Et l'autrice en question parlait vraiment beaucoup de tout ce qui était la nature, l'aspect vraiment mais technique de comment on vivait là-bas parce que c'est vrai que je m'en rendais pas compte mais il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même très différentes par rapport au climat et même comment se procurer des choses là-bas. Et depuis j'aime bien lire des choses sur l'Alaska et donc lui, le setting plus à Christine Anna et les notes qui sont dessus, je me suis dit bon allez,
on va lire elle. Le prochain, je vous en ai parlé et de toute façon qui n'en parle pas, c'est bien évidemment le dernier livre de Sally Rooney qui est Intermezzo. Voilà, je l'ai en physique, je vous l'ai montré. J'ai envie de lire sur des humains et là je me dis que c'est un Sally Rooney qui a l'air assez différent de ce qu'elle fait d'habitude. On a des mentions d'échecs, on a la relation entre deux frères. Je sais pas, ça a l'air... J'ai envie de tenter, j'ai envie de lire, j'ai envie de me plonger dedans, d'avoir des codes que je peux relate, des choses que je peux analyser, me mettre sous la dent sur la psychologie humaine. Et c'est tout, et s'il me déçoit, c'est pas... Vous savez, s'il me déçoit, c'est pas grave, parce que le prochain livre, c'est Either or, c'est tout. Attendez, j'ai la moitié du titre. Oui, c'est ça, c'est Either or. De Elif Batuman, je ne sais pas comment on dit, qui, elle, ce livre-là, a été... J'ai vu une review sur Goodreads qui disait juste Sally Rooney, you're over. En mode, ça c'était beaucoup mieux que Sally Rooney. Donc j'ai la solution, j'ai une autre proposition. Et là c'est pareil, le premier chapitre, je crois que c'est une meuf qui vient d'arriver à Cambridge. Et juste qui figure out sa vie, je crois, plus ou moins. Et qui est un peu dans cette vibe de Sally Rooney où juste tu suis des gens et leur vie, c'est ça quoi. Le prochain c'est un livre qui est vraiment très court, il fait 128 pages, c'est Small Things Like This. C'est un livre que j'ai failli acheter quand j'étais en Angleterre, je me souviens il avait été pris comme livre du book club je crois de la librairie et je crois qu'entre temps il a gagné des prix, c'était aussi le livre du book club de Oprah. Bon bref, il était un peu partout et bon les revues que j'en ai vues sont incroyables, ça se passe en Irlande, près de Noël, enfin la période de Noël plus précisément. Et voilà, on n'a pas trop de plot, c'est juste, je crois, j'ai vu la mention d'église, un peu de bouleversement et de plein de trucs. Et juste genre tout le monde a l'air bouleversé par ce livre qui fait 128 pages et moi ça m'intrigue le côté Irlande, enfin genre, donnez-moi. On reste sur le continent de l'Irlande, ce n'est pas un continent, j'aime pas la géographie. Sunburn, Irlande, je crois que ça se passe un peu à l'époque. C'est une romance, mais encore une fois c'est romance de type Sally Rooney quoi, alors c'est pas romance... Anna Wang, de deux meufs saphiques en Irlande ou un peu comme in Act of Age, tout ça, je prends. On a Betty que j'ai eu à 2 € à Oxfam à Paris, je suis plus que contente de cette information. C'est un livre, alors je vais vous dire Alaska, mais bon c'est pas trop Alaska parce que Ohio, bon bref. Mais c'est une Cherokee. C'est une meuf qui a un père Cherokee, bon je vous mettrai une définition sur l'écran pour que ça soit plus clair pour tout le monde, et une mère blanche. Ça se passe en 1954. Bon bref, elle a plein de frères et sœurs, enfin il y a tout un truc et juste apparemment je sais pas c'est son histoire avec ses frères et sœurs, la nature et son passé, et je sais que... Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris parce que j'avais une amie qui l'avait lu, qui l'avait adoré, et à l'époque c'était pas trop le genre de lecture que je voulais faire donc j'avais laissé. Mais j'ai toujours eu en tête. Et là je l'ai vu et du coup au passage j'avais re-regardé les reviews sur Goodreads pour m'assurer que c'était toujours aussi bien. Et j'ai vu que des avis incroyables et vraiment de gens qui étaient en mode c'est bouleversant, ils ont chialé et tout. Et j'ai hâte. Je sais pas forcément déjà grand chose sur les États-Unis et encore moins sur les peuples indigènes, genre littéralement pas. Moi je signe et puis c'est écrit par une meuf donc je double signe. On arrive sur les 4 derniers les enfants, on a Green Dot qui m'a été conseillé par Lauriane, merci big up à elle, ma star, qui je n'en ai jamais entendu parler. La version poche sort le 1er février, il est assez court d'ailleurs, 256 pages, et c'est une meuf qui est juste perdue, qui est dans la mid-20s. En gros voilà, je crois qu'elle sort d'une situationship, elle a des problèmes dans son travail, enfin c'est drôle mais en même temps c'est moving smart d'après le résumé. En fait je sais pas, c'est juste un résumé qui a l'air de me correspondre, enfin qui a l'air fun et auquel tu peux te dire ah ouais c'est ça la vie dans la vingtaine, c'est un peu drôle en fait quand quelqu'un d'autre l'écrit. Le plot me paraissait bien et je me suis dit bon allez let's go. Après on a Know My Name qui est un livre pour le coup un peu moins fun, mais je pense que quand on peut le lire, se permettre de le lire sans que ça soit trop violent parce que forcément il y a des trigger warnings, je pense que ça reste comme un livre important. Il y a des triggers donc si vous voulez pas entendre le résumé, faites pause. C'est l'histoire du coup de l'autrice qui l'écrit, qui du coup a été attaquée sexuellement par un homme sur son campus et que cet homme là bien sûr s'est pris une sentence, enfin une peine de 6 mois de prison. Excellent, vraiment 2 mois sinon ou un ou pas tant qu'on y est. Ou en gros après elle a fait un discours par rapport à ça et du coup ce discours est le livre quoi, et ça parle de tout ça quoi. Et après on arrive avec 2 livres qui sont alors
Il y en a un qui est pas encore sorti et un qui est pas sorti dans la version que je veux. Mais vous allez voir, genre vous voyez le mood Female Rage, on est là. On est là. On a The Lamb de Lucy Rose. Genre la couverture est trop belle déjà. Ça sort, je vous dis ça tout de suite, le 30 janvier. Bon, en vrai la vidéo sort, il sera sorti je pense. En gros c'est une meuf qui vit avec sa mère dans la forêt, genre un petit village quoi. La fille, elle vit sa vie tranquille, tu vois, genre juste, elle va à l'école et elle rentre dans la forêt voir sa mère et tout dans leur petite maison. Et là tu te dis juste bon ben... mère-fille mignonne, tu vois, relation cool. Sauf que sa mère fait des choses cheloues dans sa vie, c'est-à-dire que elles accueillent les étrangers de la forêt, c'est-à-dire, je sais pas, t'es un bûcheron, t'es là, tu toques à une porte parce que t'as chaud, t'as froid, t'as faim. Elles vont t'accueillir. Sauf que, quel est le plan derrière? C'est que la mère, genre en fait, elle accueille tous les gens, gentiment, elle les laisse dormir, elle les nourrit, elle est gentille, pour les manger après. Je pense un peu une notion de, enfin vite fait de magie, mais genre en gros sur contenir sa colère et un peu se transformer en bête parce que du coup sa mère, genre son appétit pour manger c'est un peu genre, je crois sa colère qui ressort ou je sais plus trop, enfin je sais pas trop quoi. Et c'est juste qu'en gros il y a un moment, un certain gars ou personnage qui toque à la porte et où à un moment la fille se dit bon, qu'est-ce que fait ma mère en fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce que genre c'est quoi le truc? Je crois qu'elle va du coup un peu essayer de prendre ses décisions pour elle et genre voir, enfin je sais pas trop parce que c'est très flou et que de toute façon le livre est pas vraiment sorti encore donc il y a très peu d'avis. Mais en fait c'est juste qu'à la fin du coup du résumé ils disent, donc du coup avec cette histoire un peu hors du commun, cette autrice qui débute, donc Lucy Rose, explore comment les femmes avalent et contiennent leur colère et du coup leur désir et leur instinct animal. Petit sujet sympathique. Et le dernier, en vrai lui il est du coup pas vieux, il est pas vieux, il est pas récent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est Carmilla. Voilà, l'origine du avant Dracula, parce que qui a cru que c'était un homme qui a fait des vampires? Ah, je viens de l'apprendre. C'est honteux d'apprendre ce genre de choses maintenant, mais... Et il y a une version assez jolie de ce livre qui sort le 30 janvier. Qui m'a donné très envie de le lire, donc je l'ai rajouté. Et en fait je sais pas, le truc ça soit un peu horreur, gothique, vampire, lesbienne. Je sais pas, là j'ai envie de le lire alors qu'on est en janvier hein. Ce n'est pas le moment de lire ce genre de livre je pense, ça ferait très octobre. Mais pourtant là tout de suite vous voyez, hop, il me donne envie. C'est tous les livres que je compte lire en 2025. Je pense que vous voyez peut-être un peu le mood sur lequel je suis. Donc si vous avez peut-être des propositions, des idées, d'autres recommandations, je prends. Et dites-moi peut-être si vous voulez voir aussi le reste, genre la wishlist de ce que je veux lire qui est un peu dans ce même thème mais qui est un peu en bonus pour moi. Et voilà, moi je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.